À combien plus fort tu raison nous acclamons le Seigneur. Voilà la raison. Nous marchons à pied pour être exposés à la chaleur du jour. C'est la nuit. Oh, la nuit, c'est le temps d'obscurité. C'est le temps des ténèbres. La nuit, c'est le temps où les péchés s'enfuient ou s'encourent. C'est le moment de la croissance de l'iniquité. Et quand vous arrivez la nuit, c'est le temps où le diable prend le dessus. Le diable domine. Et pendant ce temps-là, la nuit, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu seras exposé au fond. Les tentations vont arriver dans ta vie. C'est à ce moment-là qu'on saura que tu es vraiment un vrai frère, un bon enfant de Dieu. La tentation va arriver. Les femmes viendront. Quelle serait ta réaction en tant que père? Joseph va se retrouver seul à seul avec la femme de Potiphar. Cette femme va saisir Joseph. Il lui couche avec lui. Joseph lui dit, je ne peux pas agir de la sorte. C'est la femme de mon maître. Et la femme est restée. Elle a commencé à monter des enchères. Pour dire voilà, il est venu se jouer de moi. Mais en réalité, Joseph n'a rien. Des fois, il est tentation. Il a résisté. Voilà pourquoi les chrétiens puissent résister. Résister au diable. Résister au péché. Quand c'est la nuit, il faut résister. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous devez marcher à pied. Monter à pied. Pour arriver à Canaan. Pourquoi? Parce que Dieu avait voulu que Israël, en marchant à pied, ils vont rencontrer des serpents et des scorpions. Acclamons le Seigneur. C'est comme ça qu'il a voulu faire monter son père à pied. Parce qu'il a voulu que son peuple, quand il va parcourir les déserts, puisse rencontrer des serpents et des scorpions. Deutéronome chapitre 8 verset 15. Qui t'a fait marcher dans ces grands affreux déserts où il y a de serpents brûlants et des scorpions dans le lieu aride et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher et des scorpions. Parce que Dieu avait voulu que quand Israël va monter à pied, il va rencontrer pendant sa marche des serpents brillants et des scorpions. En rencontrant des serpents et des scorpions, il s'agit là. Et Luc, chapitre 10 explique. Jésus dit à ses disciples, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia. Et rien ne pourra vous nuire. C'est quand on parle des serpents et des scorpions, ce sont les puissances des ténèbres. Acclamons le Seigneur. Pendant notre marche, pour arriver à Canaan, nous ferons face aux serpents, face aux scorpions. Nous allons rencontrer des ennemis, les agents du diable, les agents des ténèbres. Frère, ne vous trompez pas, même au milieu de nous, on peut avoir ces gens-là.
Vous pensez que quand vous priez, les sorciers ne viendront pas. Les magiciens ne viendront pas. Frères, ils viendront. Ils vont aussi se déguiser. Comme s'ils sont les nôtres. Mais ils ne sont pas les nôtres. Voilà pourquoi il faut toujours poser la question à quelqu'un. Est-il de nôtres ou de nos ennemis? Parce que vous ne savez pas. Celui qui est à côté de toi, c'est un serpent, c'est un scorpion, ou c'est ton frère. Il peut aussi être mais quand vous allez rencontrer des serpents et des scorpions, ce sont les puissances des ténèbres. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur des puissances des ténèbres. Il ne faut pas avoir peur des sorciers, peur des magiciens. Ils ne te feront absolument rien. Jésus a dit, et rien ne pourra vous nuire. Acclamons le Seigneur. Alléluia. David a dit, l'Éternel est mon berger. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Que peuvent me faire des hommes? Ils ne feront rien. Acclamons le Seigneur. D'ailleurs, il a dit aux enfants d'Israël, nul ne tiendra contre toi. C'est quoi quand tu vois des sorciers, des magiciens, même s'ils t'attaquent, même s'ils tirent sur toi, frère, ils ne te feront rien. Parce que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Que peuvent me faire des hommes? Mais toi tu es en Christ. Le serpent vient, le scorpion vient. Il dit je vais te faire du mal, je vais te tuer. Toi tu commences à trembler. Oh, je vais mourir. Il ne ferait rien. Il fasse ses enchantements. Non, il fasse ses enchantements. Rien ne fera du mal. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Voilà pourquoi, frère, nous accomplissons une marche pour que nous soyons exposés le jour à la chaleur, la nuit au froid, et encore pour que nous puissions faire face aux scorpions et aux serpents. La puissance des ténèbres. C'est un combat, frère. Un combat que nous livrons tous les jours. Étant en Christ, il faut savoir que ta vie en Christ est un combat. Et Paul dit, il exhorte Timothée. Timothée, mon enfant, combat les bons combats de la foi. Alléluia. Un sorcier, même s'il est à côté de toi, frère, il n'a pas de puissance. Même s'il est tout près de toi, il n'a pas assez de force. Et il ne te fera aucun mal. Acclamons le Seigneur. Avançons. Non seulement ils vont faire la marche à pied. Ça, je vous montre les pèlerinages selon les Écritures. La première chose, ils quittent l'Égypte. Dieu le fait monter vers Canaan. Ils doivent monter à pied. Faire une marche à pied. La deuxième chose, parce qu'ils marchent à pied, Dieu veut que le voyageur, le pèlerin, doit avoir des chaussures au pied. Il doit avoir des vêtements. Il doit avoir la ceinture au rein. Il doit avoir aussi un bâton à la main. Acclamons le Seigneur. Tu ne peux pas aller à Canaan sans avoir un vêtement. Tu ne peux pas
aller à Canaan, à marcher à pied, sans avoir des soucis. Tu ne peux pas aller à Canaan sans avoir un bâton. Tu ne peux pas monter à Canaan sans avoir la ceinture. Quel est ce pèlerin? Voyage pour aller à Canaan. Il n'a pas de vêtements, il n'a pas de chaussures, il n'a pas de bâton, il n'a pas de ceinture. Il dit le pèlerin. C'est Israël qui a effectué le vrai pèlerinage. Et nous aussi, Israël spirituel, nous réalisons le vrai pèlerinage. Tu dois avoir tes vêtements tout au long du voyage. Tu dois avoir les chaussures tout au long de ton voyage. Tu dois avoir les bâtons tout au long de ton voyage. Et tu dois avoir la ceinture tout au long de ton voyage. Et nous allons expliquer. Qu'on nous lise Deutéronome 8 verset 4. Et puis Deutéronome 29 verset 5. Deutéronome 8 verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Ton vêtement ne sont point usés sur toi. Et ton pied ne s'est point enflé. Pendant ces 40 années. Oui, prends maintenant Deutéronome 29 verset 5. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Et tes vêtements ne sont point usés sur toi. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Applaudissons pour les ajoute frère. Exode 12 verset 11. 12, 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Merci. Tout au long du voyage, vous devez avoir des vêtements. Deutéronome 8, verset 4 dit, pendant toute la marche que j'ai fait faire pendant 40 ans dans les déserts, ton vêtement ne s'est point usé. Et si vous lisez Néhémie, Néhémie dit les vêtements au pluriel. C'est la même chose. Qu'on dise vêtements ou les vêtements, tes habits. C'est la même chose. Cela signifie quoi? Les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. Ils avaient des vêtements. Ils avaient un seul vêtement. Un seul vêtement. Le vêtement au pluriel, ce sont les bons œuvres. Les œuvres justes des saints. Celui qui est en Jésus-Christ a des bonnes œuvres. Les œuvres justes des saints. Depuis que tu es sorti de l'Égypte, pendant toute ta marche, ce vêtement-là ne s'est pas usé. Les mêmes vêtements que les enfants d'Israël portaient pendant plusieurs années. Ces vêtements-là ne se sont point usés. C'est ça le vêtement d'un père. Tout au long de ta marche, en servant les seigneurs, les œuvres justes des saints, le bon œuvre que Dieu t'a donné. Paul dit, Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour que nous les prenions. Et ces bonnes œuvres, qui sont des œuvres justes des saints, tu dois les porter tout au long de ta marche jusqu'à ce que tu arrives
arriveras à Canaan. Mais ces vêtements-là ne peuvent pas ciser. Non. Mais si vous voyez un frère qui sert le Seigneur, il sert servant Dieu, tout au long de sa marche, ses vêtements se sont usés. Ce n'est pas un vrai père. Les vêtements doivent rester neufs. Ça ne peut pas subir de modifications, de changements. Non. Garde tes bonnes œuvres. Simba Garde tes œuvres jusqu'à la fin. La deuxième chose, il dit tes chaussures ne se sont point usées. Frère, avez-vous déjà vu quelqu'un porter des chaussures pendant 400 ans sans que ses souliers s'usent? L'avez-vous déjà vu? Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez des chaussures, peut-être un mois seulement, 2 mois seulement, le fait de les porter tous les jours, le talon. Mais Israël est sorti avec les chaussures, avec les souliers, et l'Égypte, jusqu'à Canaan, ses chaussures ne se sont point usées. Alléluia. Voilà pourquoi un pèlerin doit avoir ses chaussures. Qu'est-ce que nous entendons par chaussures? Ephésiens 6 explique, Paul explique. Ayez à vos pieds les chaussures pour chaussures le zèle qui donne l'évangile de paix. Le zèle. Jésus dit les zèles de ta maison me dévorent. Ces zèles-là, frère, depuis que tu as commencé avec jusqu'à ce que tu entreras là-bas, ces zèles-là ne peuvent pas changer. Mais aujourd'hui, vous avez commencé avec la chaleur. Quelques temps après, vous vous refroidissez. Non. Soyez toujours zélés. Gardez cette chaleur. Regardez frère, quand tu as vécu au commencement de ta foi, regardez les ailes que tu avais, l'amour que tu avais, cette chaleur-là que tu avais pour les choses de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Frère, si ces ailes a diminué, ce n'est pas comme ça. Les chaussures ne peuvent pas user tout au long de ton pèlerinage. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas tout. Tout au long de leur marche, ils devaient avoir un bâton. Voilà pourquoi un pèlerin, parce qu'il monte après, il va rencontrer des endroits différents, des vallées, des montagnes, des plaines, des plateaux. Tu dois avoir des bâtons pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il ne chute pas. Oh, les bâtons, c'est Dieu lui-même. Les bâtons, c'est Jésus-Christ qui est notre appui. Alléluia. Tu nous dis que les apôtres, lorsqu'ils prêchaient la parole, ils s'étaient appuyés sur les seigneurs qui opéraient à eux des signes de miracles. Même quand on est ministre de la parole, quand vous prêchez la parole, ayez votre bâton à la main. Que seul Dieu, seul Jésus soit votre appui pour opérer les miracles. Quand vous allez là-bas de l'autre côté, vous prenez des fétiches et vous venez avec ça, vous commencez à faire tomber les gens. Ce n'est pas Dieu, frère. Ne t'appuie pas sur Dieu. Quelqu'un qui vient, il vous fait seulement comme ça. Et les gens tombent. On dit ça c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu.
Vous venez avec des mouchoirs. Et vous commencez à vendre et à faire tomber les gens. Et on dit non, ça c'est Dieu. Vous portez une veste et vous appelez les gens de venir la toucher. Et les gens tombent. On dit ça c'est Dieu. Non. Vous portez votre chaussure. Et les gens viennent, ils touchent la chaussure. Les gens tombent. On dit ça c'est Dieu. Non. Les apôtres s'étaient appuyés sur les Seigneurs. Et c'est Dieu qui opérait des miracles, des signes, des prodiges. Acclamons le Seigneur. Toi aussi, frère. Dieu doit être ton appui. C'est lui ton bâton. Voilà pourquoi même si tu es devant un problème, ton appui c'est lui. Tu es devant une difficulté, c'est lui ton appui. Ne prenez pas un homme pour appui. Parce que si tu prends un homme pour appui, le jour où cet homme-là mourra, frère, tu vas regretter. C'est quoi, il y a des gens qui étudiaient. Il disait, moi mon grand frère est là, mon oncle est là, je ne peux rien, il a l'argent, il va me soutenir dans mes études. Mais un jour, il arrive en 5e, 6e des humanités, son oncle est décédé. Vous comprenez, frère? Qui va encore payer l'église? Parce que c'est lui ton soutien. C'est lui ton appui. Mais un enfant de Dieu qui s'appuie sur les Seigneurs, même si son père meurt, sa maman meurt, son oncle meurt, il ne va pas regretter. Parce que son bâton est là. Pour le Seigneur. Alléluia. Je connais une maman. Au lieu de s'appuyer sur les Seigneurs, il dit, mon enfant est là. C'est lui mon aide. C'est un garçon. Ce garçon, je vais l'entretenir. Je vais le faire étudier. La maman a dépensé beaucoup d'argent pour ce petit. Parce que pour lui, c'est cet enfant-là qui est la colonne de Seigneur. Son appui, c'est cet enfant. Maman a tout fait. Mais un jour, cet enfant-là est allé se baigner dans l'eau. L'enfant plonge dans l'eau. Pour dire bon, on a attendu sur le rive. On a trouvé qu'il venait. On vient annoncer à la maman. L'enfant qui dit maman n'a pas dit non, ce n'est pas mon enfant. Mais on est venu. On a attendu. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, l'école, l'enfant monte sur l'eau. Maman regarde. Mais c'est vrai. Il est parti. Je vous dis, frère, cette maman-là n'a pas pu supporter. Ton appui, ton bâton, c'est le Seigneur Jésus. Appuie-toi sur lui. Ne t'appuie pas sur ton mari. Ne t'appuie pas sur ta femme. Ne t'appuie pas sur tes enfants. Dans cette image que nous avons besoin, que seul Dieu, seul Jésus soit ton soutien, soit ton appui, jusqu'à ce que tu arriveras au bout. C'est ça un pèlerin. Ce n'est pas tout. Le pèlerin, tout au long de sa marche, pendant qu'il monte pour arriver à Canaan, il doit avoir la ceinture. Et l'apôtre Paul explique, Ephésiens chapitre 6, il dit, ayez dans vos reins la vérité pour ceinture. Acclamons le Seigneur. Alors quand on parle de la vérité, c'est qui? C'est un homme. C'est Jésus-Christ. Parce que tu dis,
Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Jésus dit encore, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ta ceinture, c'est la vérité. Oh, la vérité, c'est la parole. Comment frère, toi tu peux marcher dans ce chemin sans avoir la ceinture. Nous, un pèlerin doit avoir sa ceinture au rein. Ce n'est pas tout. Le pèlerin, en marchant pour arriver à Canaan, il doit habiter sous des tentes. Acclamons le Seigneur. Le pèlerin ne peut jamais habiter dans des maisons construites en matériaux durables. Et lui aussi ne peut pas construire des maisons en matériaux durables. Oh malin! Oh à ceux qui construisent des maisons en matériaux durables. Vous êtes le plus malheureux. Est-ce que vous avez compris? Comment j'ai compris? Le pèlerin, lui qui effectue un voyage pour aller à la terre promise, il va habiter dans des maisons. L'Écriture dit dans les 11, je pense 10 à 13. Abraham et Jacob qui ont habité à Canaan, ils habitaient sous des tentes. Sous des tentes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont estimés qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, un étranger, un voyageur qui est dans un pays qui n'est pas, comment il va construire des maisons en matériaux durables pour y habiter? Non frère, toi tu habites des maisons construites en matériaux durables. On n'a pas dit aussi des maisons construites en tôle galvanisée. Non, il faut habiter sous des tentes. C'est-à-dire des maisons en capot. Est-ce que vous comprenez? Je vais maintenant vous expliquer. La première explication, une maison, une tente dans laquelle nous les étrangers devons habiter. Pendant tout le temps de notre marche, ça représente le corps ici. Et je vais expliquer pourquoi on appelle ça tente. Paul dit, pendant que je suis dans ce corps, ça c'est un jour. Je la quitterai parce que j'ai un domicile qui n'est pas fait de main. C'est ce que je suis en train d'attendre. Ça c'est une tente. Mais attention, quand on l'appelle tente, un pèlerin dans son voyage, s'il veut se reposer, il dresse sa tente. Et s'il veut se déplacer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va démonter sa tente. Donc une tente, on peut la dresser, on peut aussi la démonter. Cela signifie quoi? Ce corps, c'est une tente. Mais le pèlerin doit avoir les dessus. Doit dominer son corps, doit l'assujettir. Mais si ton corps domine ta vie, c'est une maison à matériaux durables. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Une maison que tu peux facilement déplacer à tout moment. C'est pour dire que la chair, ce corps ne peut pas te dominer, ne peut pas avoir les décisions sur toi. Mais tu dois dominer ce corps. Tu dois l'assujettir. Je la tiens assujettie. Mais quand c'est le corps qui te domine, c'est la chair qui te domine. Quand la chair te dit, ne parle pas au guide, tu
Va commettre l'impudicité. Tu obéis. Là, tu es esclave. Mais il faut tenir la chair assujettie. Il faut dominer la chair. Parce que la chair ne peut pas prendre les décisions sur toi. Toi, tu es un pèlerin. Tu dois dominer la chair. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La deuxième explication. Un pèlerin doit habiter sous une tente. Pourquoi il doit habiter sous une tente? Il ne peut pas construire des maisons à matériaux. Il ne peut pas construire des maisons à étage. Quand vous construisez des maisons à étage, moi je regrette. Parce que vous construisez des maisons à matériaux. Des maisons à étage, frère. C'est vraiment un regret. Est-ce que vous arrivez, frère? Habiter une maison, habiter dans une tente. Frère, je ne m'en prends pas à vos maisons. Dieu vous donne l'argent. Achetez des facettes. Ce ne sont pas ces maisons. Sinon vous allez dire, oh, moi j'ai construit. Donc il faut faire, il faut aller détruire. Je parle de ta vie. Cela signifie quoi? Habiter sous une tente. Cela signifie que un enfant de Dieu ne doit pas avoir l'affection des choses de ce monde. Ne doit pas aimer les mondes et les choses qui sont dans ce monde. Un enfant de Dieu doit rejeter la gloire du monde. Comme Moïse qui était élevé dans la maison de Pharaon. Il n'était pas n'importe qui. Hébreux 11 nous dit, Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a aimé d'être maltraité avec ses frères, les enfants d'Israël. Parce que pour lui, souffrir avec ses frères, c'était une richesse plus précieuse que celle de l'Égypte. Frère, n'habitez pas, ne construisez pas des maisons en matériaux durables. Habitez sous une tente. Quand vous aimez la gloire du monde, vous aimez les richesses du monde. Mais frère, quand tu vas partir, ça va rester. Paul a dit, nous porterons. Maintenant, un pèlerin, c'était l'étranger. Il serait dans le désert. Je vais vers Canaan. Et si dans le désert, il construit une maison à matériaux durables. Une maison à l'étage. Maintenant, après 2 jours, il est tellement de se déplacer. Cette maison-là, il aura la facilité. Ça va rester là-bas. Et qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à regretter. Ah, ma maison, je dois encore partir. Voilà pourquoi la femme de Lot, quand tu as dit à Lot, tu as dit à Lot, fais les sorties. Parce que je vais détruire Sodome et Gomorrhe à cause des péchés. Lot est sorti. Lui, sa femme et ses enfants. C'est nous aujourd'hui. Nous sommes sortis. Mais arrivé en cours de route, sa femme a fait construire des maisons en étage. Et elle a commencé à regretter. Comment moi je peux partir là-bas? Mais j'ai laissé là-bas une villa à 3 niveaux. Comment je peux rester? Et il a regardé en arrière. Et il s'est transformé à une statue du frère, l'affection du monde. Jusqu'au bout. Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Parce que les choses de ce monde sont passagères.
c'est mon frère. La gloire du monde. Tout ce qui est dans ce monde. Il faut les enlever. Et pour terminer, habiter sous une tente. Ça signifie quoi? Ça signifie des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et en vous. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existent en forme de Dieu. Il n'a pas regardé d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé. Il est apparu comme un simple homme. Il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est humilié. Voilà les sentiments des choses. La simplicité et l'humilité sous une tente. C'est une vie de simplicité. Une vie d'humilité. Pour un enfant de Dieu. Même s'il a des biens de ce monde. Comme s'il n'a pas. Même s'il est même s'il a des maisons, comme s'il n'en a pas. Même s'il a des habits, comme s'il n'en a pas. Mais aujourd'hui, un frère, une soeur, je n'habite pas dans vos maisons là. Vos maisons là. Vos maisons là. Non, habitez sous une tente. Ayez la vie de simplicité. Vous êtes véhiculé comme si vous n'en avez pas. Vous avez étudié. Vous êtes docteur au licencié. Comme si vous n'avez pas étudié. Vous. Moi. Toi. Quel est ton niveau? Moi je ne suis pas de ton niveau. Frère, la simplicité, l'humilité, c'est ça habiter sous une tente. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu vous élève au temps convenable, frère. Si tu t'élèves, il y a des choses que tu ne pas. Moïse, fils de la fille de Pharaon. Je suis le fils. Je suis l'enfant. Et Moïse a refusé cette gloire.